L'amour des enfants a cette particularité qu'il nous permet de prendre conscience que nous pouvons aimer de façon plus simple, sans attente, sans crainte. Dans l'amour amoureux, nous avons la conscience très vive que l'autre fait vivre en nous quelque chose de précieux. Et donc, nous ne voudrions pas que cela s'arrête. Nous craignons de perdre l'autre. Nous avons peur qu'il s'éloigne. Avec les enfants, si fort que soit l'amour que nous leur portons, nous savons dès leur conception qu'après les avoir choyés pendant des années, ils nous quitteront. Et nous trouvons cela naturel. Alors, nous sommes heureux de leur donner de l'amour. C'est comme s'il n'y avait pas d'enjeu. Nous les aimons, nous leur donnons de l'amour, c'est naturel et ça nous rend joyeux. Lorsqu'ils sont bébés, ou même un peu plus grands, nous passons avec eux des moments merveilleux, mais nous ne souhaitons pas pour autant qu'ils restent à ce stade de leur vie. Bien au contraire, nous sommes ravis de les voir grandir et s'épanouir à leur rythme, tout en sachant qu'ils quitteront un jour notre foyer. Fondamentalement, c'est la même essence d'amour, mais nous ne cherchons pas ici, avec l'amour des enfants, quelqu'un qui entretienne cet amour, qui le nourrisse en permanence, comme dans l'amour amoureux. Nous pouvons donc le vivre beaucoup plus simplement. Une autre forme d'amour est l'amour inconditionnel. Nous aimons inconditionnellement quelqu'un lorsque nous sommes capables de l'aimer tel qu'il est. La plupart d'entre nous ont à un moment ou un autre de leur vie espéré trouver l'homme ou la femme idéale, et certains en ont en tête ou dans les annonces qu'ils rédigent pour des sites de rencontres des idées fort précises. Alors, l'homme ou la femme idéale pourrait donc être un autre nous-mêmes, par exemple, afin qu'on puisse se comprendre, s'aimer, aimer l'autre et s'aimer soi à travers l'autre. Et puis en même temps, ce serait bien qu'il ait une personnalité complémentaire, de façon à ce qu'on puisse se renforcer l'un l'autre. Et en même temps, notre imagination est vraiment très féconde. Eh bien, l'amour inconditionnel, lui, est tout à fait au-delà de toutes ces attentes. Quand on aime inconditionnellement quelqu'un, eh bien, nous l'aimons avec ses forces et ses faiblesses, avec des moments où nous l'admirons et des moments où nous le trouvons insupportable, avec des moments très forts, des moments grandioses et des moments extrêmement douloureux, avec des moments où nous ressentons son amour et des moments où il s'éloigne. Et pendant tout ce temps, nous l'aimons. C'est cela l'amour inconditionnel. Laisser vivre en nous notre amour de cette façon est une grande libération. Nous ne voulons pas influencer l'autre. Donc, nous n'attendons rien. Nous souhaitons simplement que l'autre soit heureux. Alors, nous pouvons être tout à fait naturels et être tout simplement nous-mêmes. On contacte plus facilement
cette forme d'amour en nous lorsqu'on pense à l'amour des enfants ou éventuellement à l'amour des parents, mais nous pouvons évidemment vivre cette forme d'amour avec toute personne.